Bon, bah, écoutez, je m'appelle Yvette et bon, je vais avoir 65 ans, je suis donc retraitée et ça fait une dizaine d'années que je suis adhérente et bénévole à la LPO, puisque quand j'ai adhéré, c'était vraiment pour m'impliquer dans le bénévolat. Alors l'ALPO, Ligue de protection des oiseaux, existe depuis une centaine d'années. Le début, ça a été pour protéger ces petits oiseaux, ces petits macareux qui étaient fortement agressés par les chasseurs et qui étaient en voie de disparition. Puis il y a eu une évolution, on s'est occupé beaucoup des oiseaux et actuellement on s'occupe de toute la faune sauvage. Voilà. Donc le travail est donc très large, hein, puisqu'on s'occupe aussi de la flore et des insectes. Enfin, c'est toute la vie, tout le vivant, quoi, en gros. Donc, en ce qui me concerne, eh ben, au fil des années, j'ai appris, je connaissais rien aux oiseaux au début, hein, donc j'ai appris. Et puis au fil du temps, bah, je suis arrivée, on m'a proposé le poste de délégué, donc je suis responsable du groupe de la LPO de Charente-Maritime. On a beaucoup, beaucoup d'activités. Bon, c'est vrai que c'est varié, c'est l'intérêt. Alors bien sûr, on a des ornithologues, mais en ce qui me concerne, moi qui ne suis pas ornithologue, je consacre surtout beaucoup de temps en animation. J'aime beaucoup aller dans les écoles, je fais de l'animation dans les classes, dans les centres de loisirs et même dans les maisons de retraite. Donc vous voyez, c'est très très varié. Bon, je m'occupe aussi de l'administratif, donc il faut faire de temps en temps un petit article pour le journal. Et en tant que délégué, je dois aussi fédérer les autres bénévoles. Donc mon rôle de bénévolat, il s'élargit aux autres, essayer de regrouper les bénévoles et de les motiver. Alors, la protection des oiseaux, elle peut être très concrète. Par exemple, on a des busards cendrés qui nichent dans les blés au moment des moissons. Donc, on est appelé à protéger ces nids, à les repérer, à les protéger avec des grillages, par exemple. Bon, il y a tout le soin aussi des oiseaux blessés, hein. Donc, on a un réseau oiseaux blessés qui passe notamment à l'heure actuelle. Les oiseaux peuvent être apportés à l'aquarium de La Rochelle et après, ils partent dans un centre de soins. Donc ça, c'est vraiment du concret. Après, il y a des activités qui sont peut-être un peu moins concrètes, mais qui sont importantes. Par exemple, les comptages. Au moment de l'arrivée des hirondelles, on compte les nids d'hirondelles. On peut compter les espèces en voie de disparition comme les outardes. On a donc des comptages très importants et on fait du bagage. Là, en ce moment, il y a un bagage par semaine à Pampin où l'on bague les passereaux qui sont migrateurs, qui peuvent et qui sont souvent retrouvés, par exemple en Afrique l'hiver, et ça nous permet, ces bagages, de connaître le mouvement migratoire des oiseaux. En fait, l'intérêt du bénévolat chez nous, c'est que c'est tellement varié que quand on arrive, même si on n'est pas ornithologue, on trouve sa place parce que il y a toujours quelque chose qui va vous intéresser dans ce qu'on fait. Et on fait beaucoup de sorties aussi sur le terrain pour que les gens apprennent à reconnaître les oiseaux et on fait des formations. Formation théorique en salle. Et le week-end d'après, sur le terrain, les gens vont mettre en application ce qu'ils ont appris. Voilà. Et puis après, ce qui est très intéressant aussi, ce que je vous disais, c'est les animations. Parce que ça me permet de retourner auprès des enfants. J'aime beaucoup aussi, enfin, j'aime beaucoup la pédagogie. Donc j'aime beaucoup transmettre ce que j'ai appris. Et je pense que là, comme j'aime ça, je le fais pas trop mal. Donc, donc voilà, c'est surtout ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais c'est pas insurmontable dans la mesure où c'est du bénévolat. Et puis quand il y a vraiment quelque chose qui me plaît pas, bah, je dis je le fais pas, puis c'est tout. Je passe la main. Voilà.